Eh bien, comme c'était annoncé, nous allons voir ce matin un croyant en colère ou un chrétien en colère. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Je me rappelle une fois, j'étais à l'aéroport, Toussaint Louverture, et puis quelqu'un m'avait agacé parce qu'il ne voulait pas rester tranquille, il voulait avoir ma valise, il voulait tout avoir. Et j'ai dit non, ce n'est pas nécessaire. Et il s'était imposé un peu maladroitement sur moi et j'étais fâché. J'étais fâché. Il m'a regardé, elle a dit non, mais tu es un pasteur, tu n'as pas le droit de te fâcher. Et là, il m'a vraiment révolté. J'ai dit, écoutez, avancez, vous allez voir. Si je suis pasteur maintenant, là. Après, je prierai pour toi, mais maintenant, on va régler avec ça. Parce qu'il y a des moments où il faut se fâcher. Alors, ce matin, la question, est-ce que c'est permis d'exprimer notre frustration à Dieu? Est-ce que c'est permis d'exprimer notre frustration à Dieu? Beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur à l'idée d'être honnête avec Dieu. Êtes-vous honnête avec Dieu? L'idée tout simplement d'être honnête avec Dieu font peur. Et pourtant, la Bible nous parle de ceux qui ont eu le courage de dire à Dieu ce qu'ils ressentaient. Ils ont eu le courage de parler avec Dieu pour dire « Je ne suis pas content, je suis fâché ». Il y a quelqu'un même à qui Dieu avait demandé « Mais as-tu le droit de te fâcher ?» Il dit « Oui, j'ai le droit de me fâcher jusqu'à la mort ». Il a regardé Dieu en face et il a parlé avec Dieu. Certains hommes comme Jonas, verbalement, s'est battu avec Dieu. D'autres comme Jacob ont lutté physiquement pour s'assurer que Dieu sache exactement ce qu'ils ressentaient. À la lumière des événements des derniers jours, ceux d'entre nous qui sont des vrais disciples de Christ, des chrétiens vraiment qui cherchent Dieu, nous devrions avoir des questions à poser à Dieu. Avez-vous posé des questions à Dieu pendant ces derniers jours? À voir qu'est-ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans votre vie, dans notre vie. Avez-vous eu le courage de poser des questions à Dieu? Par exemple, pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à nos prières? Ça fait longtemps que nous prions pour ce pays. Et plus nous prions, pire c'est. Aujourd'hui, il semble que tout espoir est disparu. Alors, faut-il cesser de faire confiance à Dieu ou tout simplement abandonner la prière, comme quelques-uns le suggèrent? Il y a une vidéo où la personne a dit qu'il faut cesser de prier Dieu. Le prophète Habakkuk était dans une situation pareille. Le livre du prophète Habakkuk est un manifesto du croyant qui veut faire confiance à Dieu. Quand même, Dieu ne fait aucun sens. Il y a des moments où Dieu ne fait aucun sens. Et pourtant, dans ce manifesto, Habakkuk a décidé de faire confiance à Dieu. Et le thème de ce livre, c'est que le juste vivra par sa foi. Avez-vous déjà réalisé ça? C'est le thème central du livre Habakkuk. Le juste vivra par sa foi. C'est une vérité difficile à embrasser. Mais le nom d'Habakkuk signifie exactement embrasser. Embrasser. Embrasser dans le sens de lutter. Non pas embrasser dans le sens de naïveté, ça veut dire je suis désespéré, je vais m'accrocher. Non, non pas dans le sens de s'accrocher, dans le sens de lutter, de faire face à la difficulté, de faire face au problème, de poser la vraie question et de chercher la vraie réponse, même si c'est difficile. C'est ce que son nom veut dire, embrasser. Embrasser. Son message nous invite à embrasser Dieu, quand même, même quand ça fait mal. Ça fait mal de faire des prières qui restent sans réponse pendant des années. Ça fait mal de voir votre situation ou la situation du pays se détériorer alors que nous nous attendons à Dieu. Nous lui faisons confiance chaque jour. Et il semble que Dieu ne fait absolument rien. Alors,
Habakkuk nous dit, embrasse Dieu, lutte avec lui, bats-toi avec Dieu et pose-lui des questions, des vraies questions, non pas des platitudes comme les gens font souvent, pour dire, oh, bon Dieu connaît toute bagaille. Non, pourquoi Seigneur, pourquoi? Et aujourd'hui, si comme chrétien, on n'ose pas parler sérieusement avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Si je n'ose pas poser des vraies questions à Dieu, pour exiger de Dieu des vraies réponses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Parce que nous avons de quoi à être frustrés, nous avons de quoi à nous mettre en colère, non pas contre des hommes, mais de parler à Dieu. Et voilà la question, est-il permis d'exprimer ses émotions? Est-il permis d'être frustré avec Dieu? Est-il permis d'être en colère avec Dieu? Alors Habakkuk nous dit, oui, luttez. Luttez parce que votre lutte révèle d'abord l'état de votre cœur, votre passion, ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous tient vraiment à cœur. Lorsque vous luttez avec Dieu, eh bien, cela révèle votre détermination, votre passion. Luttez parce que votre lutte témoigne aussi de votre dépendance de Dieu. Parce que, arrivé à un certain moment donné, il n'y a aucun endroit où se tourner, sinon que d'embrasser Dieu comme Jacob, de te battre avec Dieu comme Jacob pour dire, bénis-moi Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Il faut me bénir avant. Et Dieu aime ça, ami. Dieu aime ça. Il aime qu'on exprime des émotions comme ça. Luttez parce que votre lutte manifeste aussi votre désir de connaître Dieu, d'embrasser Dieu, même quand ça fait mal. Alors prions avant d'entrer dans le livre du prophète Habakkuk, parce que nous allons passer le temps avec ce livre. Et ce matin, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre une portion du livre. Nous allons regarder tout le livre. À la fin, si vous n'avez jamais lu ce livre, à la fin, vous allez connaître exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans et comment il faut comprendre ce livre. D'abord, prions. Père, merci de nous inviter à t'apporter toutes nos questions, toutes nos inquiétudes. Tandis que nous attendons des réponses faciles, tu nous donnes parfois des révélations qui nous troublent. Mais c'est dans cette lutte que nous grandissons. Tu nous donnes une nouvelle compréhension de toi, qui tu es vraiment. Tu es bien plus grand que tout ce que nos esprits peuvent comprendre. Et tes pensées sont tellement élevées au-dessus des nôtres, Seigneur. Lorsque nous luttons avec les circonstances que nous pouvons voir, aide-nous à avoir confiance que tu travailles d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Nous savons que tu es bon et que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Alors, nous nous tournons vers toi chaque jour. Peu importe notre situation, nous voulons te faire confiance. Et aujourd'hui, nous te faisons confiance. Parle à nos cœurs, parle à notre situation. Instruis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Ouvrez avec moi dans le livre du prophète Habakkuk. C'est un petit livre dans l'Ancien Testament. Si vous ne savez pas où trouver Habakkuk, vous pouvez commencer avec Matthieu et reculer. C'est peut-être 2 ou 3 livres avant Matthieu. C'est ce qu'on appelle les petits prophètes. Il y a une structure dans la Bible. Il y a les grands prophètes. Les livres sont plus longs, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et il y a les petits prophètes, comme Jonas, Amos, Michée, Zacharie, Malachi. Et au milieu, là, il y a ce prophète Habakkuk. La première chose que nous allons voir ce matin, c'est que nos luttes révèlent l'état de notre cœur. Comme vous le constatez aujourd'hui,
Habakkuk se trouvait dans une société qui ressemblait un peu à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il y avait de l'injustice. Il y avait toutes sortes de corruption, de méchanceté dans la société. Comme peut-être vous l'aviez fait, j'avais fait, Habakkuk a prié. Il a crié contre l'injustice, contre les abus qu'il y avait là. Et regardons ensemble comment est-ce qu'il a prié. Il a dit au verset 2, « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Jusqu'à quand je vais continuer à crier à toi? Tu n'écoutes pas. » Comment ose-t-il dire à Dieu, « Seigneur, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de parler et tu ne prêtes pas attention. » Parce qu'il a beaucoup prié pour la situation, rien n'a changé. Il a dit, « Écoutez, finalement, vous n'écoutez pas Dieu. » Il dit, « J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne viens pas à notre secours. » Cela ne ressemble-t-il pas à ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Que de gens, que de familles ont crié à Dieu. Même au cours de la semaine écoulée, quelqu'un était en difficulté, on voulait défoncer sa maison pour rien, sans aucune raison. Et il n'avait nulle part où se tourner. La police n'était pas là, l'armée n'était pas là. Elle était seule avec ses problèmes. Elle a appelé pour demander de prier pour elle. Et quand finalement c'était passé, ouf, elle était délivrée. Mais dans le cas de Habakkuk, tel n'était pas le cas. Dans sa situation, Dieu ne répondait pas. Il n'y avait pas de secours. Les gens se faisaient tuer, abuser, voler. Et Habakkuk disait à Dieu, « J'ai crié, mais tu n'écoutes pas. » Et au verset 3 et 4, il dit, « Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Pourquoi? Il y a des procès, des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Parle-t-il de notre pays? Peut-être qu'elle a déjà visité Haïti. Peut-être qu'elle a déjà vécu parmi nous, non? Il a crié à Dieu. Amis, il a crié à Dieu. Finalement, après avoir crié pendant longtemps, Dieu a répondu à sa prière. Savez-vous qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je vais répondre, je vais corriger l'injustice. Mais pour corriger l'injustice, je vais amener la violence. Pouvez-vous comprendre cela? Oui, il y a de l'injustice. Mais pour corriger l'injustice, je vais introduire une violence comme tu ne l'as jamais vécue, comme tu ne l'as jamais vu. Lisons cela ensemble pour ne pas prendre mes paroles. OK? Au verset 5, il dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, saisis d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. Et Dieu prend le temps de décrire cette violence. Il dit, c'est un peuple impitoyable, un peuple impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui, ce sont des voleurs. Voilà comment est-ce que je vais corriger l'injustice. Je vais amener cette violence. Au verset 9 et 10, il dit, tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Qu'est-ce que ça veut dire des prisonniers? Des otages. Il les rassemble comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les fautresses et la morcelle de la terre, et il les prend. Dieu répond par la violence. Et c'est un dialogue. C'est ce qui est intéressant avec ce livre. Ce n'est pas un livre où il y a un enseignement, un exposé magistral, mais Habakkuk
ouvre la porte de sa chambre et nous laisse entrer pour assister ce qui se passe dans sa vie, dans sa relation avec Dieu. Regardez comment est-ce qu'il a répondu. Le prophète est confus par la méthode de Dieu. Et je regardais dans la salle, quand j'avais commencé à lire ces versets, la manière que Dieu a répondu au prophète, je regardais sur votre visage, la confusion totale. Mais quelle méthode! Quel Dieu ferait cela? Et Habakkuk a réagi de la même façon. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Il dit, « N'es-tu pas depuis longtemps, Éternel, mon Dieu, mon Saint? N'es-tu pas mon Dieu, le Dieu que je connaissais, le Dieu dont je lisais dans ma Bible? Mon Dieu, mon Saint? » Il dit, « Non, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi là. Non, nous ne mourrons pas. » N'aimez-vous pas un homme comme ça? Dieu dit, eh bien, voilà ce que je vais faire. Il dit, non, je ne suis pas d'accord. Nous ne mourrons pas. N'est-ce pas le Dieu que je connais? Je ne l'accepte pas, Seigneur. Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ce n'est pas possible. Mon rocher, tu les as appelés pour infliger des punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ça veut dire, l'instrument est encore pire que le coupable. Ce que Dieu a utilisé en son temps, c'était des pécheurs encore pires que les Juifs. C'était des méchants. Dieu va prendre des méchants pour punir des justes parce qu'il y avait ce petit péché dans ma vie, Seigneur. C'est une petite chose. Ça va aller bien dans ta tour, Seigneur. Il dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Seigneur. Il dit, traites-tu l'homme comme des poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Est-ce ainsi que tu réponds à ma prière? Est-ce ainsi que tu vas nous traiter? Tu vas envoyer ces hommes, ces Babyloniens. Il dit, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire cela. Et savez-vous qu'est-ce que Habakkuk a fait? Il a pris sa chaise, il est allé à son poste, il dit, je vais me poster là, sur sa tour, et il dit, je vais attendre. Je ne peux pas croire à ce que Dieu a dit, je le rejette, je le refuse. Et puisque j'ai parlé, Dieu n'a pas écouté, je sais que Dieu ne va pas faire cela. Je vais m'asseoir. Au chapitre 2, il dit, je vais prendre mon siège et je vais attendre Dieu. Êtes-vous dans cette situation d'attente? Qu'est-ce que ça prend d'attendre? Combien de temps ça va prendre? Eh bien, nos luttes témoignent ou révèlent qu'est-ce que nous avons dans notre cœur. Si dans votre cœur, il y a une passion pour la justice, si dans votre cœur, il y a une passion pour le bien, vous allez vous battre, vous allez lutter avec Dieu, vous allez saisir Dieu comme Jacob l'avait fait en cette nuit-là pour dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change cette situation. Et c'est ce que Habakkuk a fait. Avez-vous peur souvent d'exprimer des émotions à Dieu? Savez-vous que Dieu s'adresse à nous, il se révèle à nous avec des émotions? Par exemple, dans Genèse chapitre 6, il dit, Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Il est triste, il est attristé. La Bible dit que Dieu était attristé quand il a vu ce qui se passait au temps de Noé. Il dit Dieu était en colère, il était triste. Encore dans Exode, il dit, je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux, Dieu. Encore, il dit, Dieu s'irrite en tout temps. Dieu se met en colère. C'est pour vous montrer comment il est. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit que nous sommes créés à son image. Nos émotions n'ont rien de mauvais. Les émotions sont neutres.
ce que vous ressentez, cette réaction face au mal, face à l'injustice, face aux abus, à cette violence aveugle, c'est normal. Les émotions sont bien, sont neutres. C'est ce que vous faites avec vos émotions. Vous pouvez être indigné, en colère, frustré. Et Dieu s'attend à ce que lorsque nous nous présentons devant lui, on se présente avec des émotions. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit au sujet du peuple d'Israël? Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce peuple n'a aucune émotion. Des gens sans émotion qui viennent m'adorer, il dit, je n'accepte pas cela. Si vous ressentez quelque chose, il faut le dire à Dieu. David dit, quand j'ai peur, je cours vers Dieu. Alors, si vous essayez de supprimer vos frustrations, vos émotions, devant Dieu, ça ne marche pas. Si vous êtes en colère, il faut dire, Seigneur, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Et Dieu n'a pas peur de ces questions. Cependant, Dieu nous invite à exprimer nos émotions, mais il nous met en garde contre quelque chose. Parce qu'il sait que parfois, votre frustration peut vous empêcher de grandir. Votre frustration peut vous empêcher de le connaître vraiment. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut dépasser cela. Il faut dépasser cela pour avancer avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait ici dans cette partie? Le prophète a posé des questions. Il a demandé à Dieu des réponses. Dieu n'a pas donné des réponses. Dieu lui a donné une révélation du futur. Habakkuk, ce que tu vois là maintenant, c'est beaucoup plus grand que cela. J'ai un plan et voici mon plan. Dans ce plan, voilà, pour l'instant, vous devez passer à travers cela. C'est obligatoire. Vous allez passer à travers cela. Et après, je vais guérir ce pays. Après, je vais rebâtir ce pays moi-même. Après, je vais enlever toute la méchanceté. Mais pour l'instant, vous devez passer à travers cela. Dieu est-il en train de nous dire la même chose? Que nous sommes dans un passage obligé parce qu'il veut nous réveiller à quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas bien chez nous. Il veut nous faire prendre conscience que quelque chose doit changer. Depuis que je suis né, c'est la même chose. Et c'est peut-être votre cas. Je ne suis pas le plus vieux ici, mais les plus vieux diraient la même chose. Ça n'a jamais changé. Et on espère, on attend. Peut-il que Dieu arrive à un moment où il va mettre fin à tout cela et il va nous donner un nouveau départ. Savez-vous que moi je crois fermement qu'avant longtemps, cela cessera. Non seulement que cela cessera, mais la bénédiction viendra. Et ce moment marquera un point tournant dans notre histoire. Dieu changera tout. Et c'est pour ça que, quand on a chanté tantôt, va mettre grondé, l'orage mettre grondé, il dit, moi je connais qu'un homme inscrit dans la main, bon Dieu. Dieu a un plan. Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il fait maintenant. Ou peut-être, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse ainsi. Mais, je sais qu'il a un plan. Quand on demande des réponses, parfois Dieu donne des révélations. Des révélations parfois difficiles à accepter. C'est ce qu'il a fait pour Habakkuk. Maintenant, non seulement nos luttes témoignent de ce qu'il y a dans notre cœur, mais ces luttes témoignent aussi de la nécessité de dépendre de Dieu totalement. Parce que je ne peux pas changer la situation. Parce que la situation, je dois passer à travers cela. Je ne peux pas me faire confiance moi-même. Je ne sais pas comment est-ce que je vais survivre. Je ne sais même pas si je vais survivre. Eh bien, je dois m'accrocher à celui qui a le plan
et celui qui est en train d'exécuter son plan pour dépendre de lui. Lisons cela. D'abord, Dieu confirme ce qu'il avait dit au prophète Habakkuk. Regardez ce qui est arrivé au chapitre 2, le verset 2 à 3. L'Éternel m'a répondu, finalement, après avoir prié longtemps et crié pour dire, mais écoutez, tu n'écoutes pas, tu ne prêtes pas attention, je suis en train de parler. Il dit, l'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit. Quelle vision? Ce qu'il vient de l'annoncer. Je vais répondre, je vais corriger l'injustice par la violence. Il dit, mets la vision par écrit. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Il dit, vous allez passer à travers cela. Et peut-être que Dieu est en train de nous dire, vous êtes en train de passer à travers ce moment-là maintenant, puisqu'il le faut. Je ne sais pas pourquoi, lui il le sait. Il dit, mais le juste vivra par sa foi. Et au lieu d'être plongé dans la confusion comme c'était le cas auparavant, maintenant le prophète se confie à la miséricorde divine. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Voyez-vous le dialogue? Dieu a parlé et il dit, ok, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Parce que, quelle surprise désagréable, tu vas le faire quand même. Il dit, accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais, de ta colère, souviens-toi de ta compassion. Au lieu de se mettre en colère contre Dieu, parce qu'il n'est pas d'accord avec Dieu, il a dit, je suis d'accord. C'est comme, les gens diraient, c'est de la résignation. Non, ce n'est pas de la résignation, c'est la foi. La foi qui reconnaît que mon Dieu est en charge. Et je sais qui il est. Et s'il a fait ce plan, je sais qu'il m'a inclus aussi dans ce plan. Il sait ce qu'il va faire. Je dois lui faire confiance. C'est comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. C'était difficile. Il dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis, il a compris. Il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Le prophète est passé de frustration à une confiance totale à Dieu. Toutefois, dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Ça veut dire, Seigneur, je sais que tu ne vas pas tout détruire. Tu vas avoir compassion. Et ça me fait penser à David qui avait péché. Et Dieu disait à David, je te donne 3 choix. Soit que tu tombes entre les mains de tes ennemis, ou j'envoie quelque chose dans le pays où je te fouette moi-même. David a dit, j'aime mieux tomber entre les mains de l'Éternel. Il dit, mes dômes, Seigneur, mettre calme, mais pas quitter me tomber dans mes ennemis. On fait confiance à Dieu. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la foi. C'est de la foi parce que je sais que mon Dieu est au contrôle. C'est comme les fils de Corée. Ils disaient, on me dit sans cesse, mais où est ton Dieu? Il dit, hey, mon Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et moi, je me soumets à sa volonté. Je lui fais confiance. Faites-vous confiance à Dieu? Vous n'avez aucun choix. Vous n'avez aucun choix que de faire confiance à votre Père. Quelle est l'autre option? C'est de tomber dans la méchanceté, dans la violence comme les autres. David dit, mieux vaut un jour
dans les parvis, non pas dans le temple, mais dans les parvis, dans la cour, mon Dieu, pas même la Kaeli. Il dit, mieux vaut un jour dans les parvis de l'Éternel. Non. Oui, un jour que 1000 ailleurs. Ça veut dire, dans la présence de Dieu, quand on fait confiance à Dieu, on découvre qu'il vous aime. Et son plan est parfait. Son plan est parfait. Nos luttes non seulement révèlent l'état de notre cœur, ce qui nous préoccupe, non seulement témoignent de notre dépendance de Dieu, mais nos luttes manifestent aussi la volonté d'embrasser Dieu. De l'embrasser comme notre Dieu. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui, je ne peux pas le rejeter. Je ne peux pas lui dire comment gouverner son monde. C'est son monde à lui. Il l'a fait. Quel droit ai-je pour dire à Dieu, ce que tu fais n'est pas bon. Je n'aime pas cela. Tu dois changer ta politique, Dieu. Tu ne gouvernes pas bien ton monde. Et parce que tu ne gouvernes pas comme je le désire, je vais te renier comme Dieu. Est-ce qu'on peut faire cela? Non. Parce que là même qu'on dirait que je ne veux pas de toi comme Dieu, la Bible dit, il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et j'aime, lorsque l'apôtre le dit, il dit, d'abord dans le ciel, ceux qui sont dans le ciel. Sur la terre, tous les hommes, sans exception. Sous la terre, les démons aussi, ceux qui sont en enfer, il dit, tout l'univers va reconnaître un jour qu'il est Seigneur. Il n'y a pas d'autre. Et regardez comment le prophète est passé de frustration à la soumission, de soumission à l'adoration. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. J'ai entendu pour la deuxième fois. J'ai entendu et je suis tout bouleversé à cette voix. Mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Il dit en effet, il fait une citation du prophète Jérémie. Jérémie l'avait dit. Il dit en effet, et c'est là qu'il a compris que c'est Dieu qui est en train de faire ça. Il dit en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira pas, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. De frustration à la soumission, de soumission à l'adoration. Êtes-vous en train de grandir à travers ce moment? Dans quelle direction est-ce que vous êtes en train d'évoluer? Négativement, ça veut dire que vous devenez de plus en plus hostile à Dieu, ou devenez-vous beaucoup plus souple? Avez-vous une plus grande compréhension de votre Dieu? Avez-vous découvert ce Dieu extraordinaire? Il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je vais être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Il dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Amis, quelle joie si, au milieu de ces moments difficiles, vous êtes en train de grandir dans votre connaissance de Dieu. Découvrir qui il est. Arriver à un moment où on n'est plus frustré contre lui. Non pas parce que ce qui se passe ne nous dérange pas. Le prophète a dit, je suis troublé. La pourriture est dans mes os, ça veut dire que je suis affaibli, je ne peux pas me tenir debout. Ça fait peur. Et dit toutefois, souviens-toi d'avoir compassion. Non seulement d'avoir compassion, mais elle dit, je veux t'adorer. Il est passé de frustration à la soumission, de soumission à l'adoration, pour reconnaître que, Seigneur, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, parce que tu es Dieu. Et ta façon d'agir, même si ça ne me fait pas plaisir, je dois l'accepter parce que tu es Dieu.
Et savez-vous que c'est ce que Dieu attend le plus souvent? Dieu attend qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et j'ai ma propre traduction de ce verset. Arrêtez et sachez que vous n'êtes pas Dieu. Ça, c'est ma version à moi. Je suis obligé de traduire comme ça pour moi-même, non pas pour vous. C'est pour moi-même. Parce que je suis comme Habakkuk, il est des fois, je veux me mettre à la place de Dieu pour prendre des décisions pour Dieu. Et cette semaine, j'ai écouté un témoignage. Un frère qui a des difficultés et sa situation est vraiment difficile. Maintenant, il a prié. Il m'a demandé de prier en plus. J'ai prié. Et comme Habakkuk, Dieu n'a pas répondu. Et maintenant, il dit, je fais face à un dilemme. J'ai la possibilité de mentir. J'ai la possibilité de prendre des détours. Parce qu'il a besoin de quelque chose de spécial pour sa famille. Il dit juste un petit mensonge. Juste un petit mensonge. Juste un petit mensonge. Et il me souvient une fois, j'étais avec mon père. On était dans une situation vraiment difficile. Je dois vous dire toute ma vie, je n'ai jamais entendu un mensonge de la bouche de mon père. Jamais. Jamais de mensonge. Il n'a jamais rien dit si ce n'est pas vrai. Et arrivé dans cette situation, il ne savait pas quoi faire. C'était difficile. J'étais là avec lui, avec une autre personne, et la situation était difficile. On lui a posé la question, oui ou non. Je n'ai jamais vu lutter autant pour trouver une réponse. Parce que non, cela condamnerait l'autre personne. Oui, eh bien, il y aura une délivrance pour l'autre. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Il a menti. Il a menti. Et ce qui m'a impressionné toute ma vie, c'est qu'après avoir menti, seulement oui. Quand il devait dire non, il a dit oui. La première fois. Toute sa vie. Après avoir menti, il était embarrassé. Il est venu s'expliquer à moi, qui était un enfant, son fils. Il m'a dit, obligé de faire mentir pour sauver un homme. Et j'étais pire que lui, je dis, je ne suis pas d'accord. On devait faire confiance à Dieu. Et je ne pense pas qu'il ne s'est jamais remis de cela pour le reste de sa vie. Parce qu'il avait menti en présence de son fils. Il avait menti. Il y a des moments où on ne veut pas attendre Dieu. Il y a des moments où on veut prendre le devant. Il y a des moments où on veut se substituer à Dieu. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai traduit ce verset. Je dis, Gerson, arrêtez et sachez que tu n'es pas Dieu. Dieu le dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Mais pour vraiment me l'imposer, je dis, arrêtez, Gerson, et sachez que vous n'êtes pas Dieu. Et j'aimerais vous dire la même chose. Peut-être que vous êtes dans une situation là, maintenant. Vous voulez prendre la place de Dieu. Il fait les choses de manière que vous n'acceptez pas. Et vous dites, je vais mettre Dieu de côté. Je vais faire à ma guise. Je vais arranger mes propres affaires à ma façon. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des moments où Dieu s'attend à ce que nos difficultés nous transforment. Nous acharnons à transformer les difficultés. Dieu dit non, la question, ce n'est pas la situation que tu vois là maintenant. Ce n'est pas la difficulté dans laquelle tu es maintenant. La question, c'est toi. Je veux te changer. Je veux me révéler à toi. Je veux te faire connaître qui je suis. Je suis Dieu. Je suis Dieu.
Et vous pouvez me faire confiance. Parce que je suis Dieu. Et vous pouvez me faire confiance parce que c'est moi qui vous a créé. Et vous pouvez me faire confiance parce que dans mon livre est inscrit tous les jours de ta vie. Tu peux me faire confiance parce que ton nom est inscrit dans mon livre et personne ne peut l'effacer. Si je ne donne pas droit à cette personne, personne ne peut l'effacer. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, mon Père qui vous a donné à moi, vous êtes un don de Dieu à Jésus. Il dit, mon Père est plus grand que tous. Il dit, personne ne peut te ravir de la main de mon Père. Non seulement que personne ne peut te ravir de la main de Jésus, il dit, personne ne peut te ravir de la main de mon Père. Quelques considérations à la fin de ce message. 1. Vous avez le droit d'être frustré. Et si vous n'êtes pas frustré, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. Parce que ça va mal. Et vous devriez être en colère, vous devriez être frustré. Mais, même si vous êtes frustré, même si vous êtes en colère, vous n'avez pas le droit de dire à Dieu comment gouverner son monde. C'est son monde à lui. Quand j'étais enfant, on chantait « Monde ça, c'est pour papa ». Pas de chanter ça. « Monde ça, c'est pour papa ». Monde doit vivre là-dedans, c'est pour papa. Les belles, c'est pour papa. Les laides, les sales, les violents gens que l'il y a, monde ça, c'est pour papa. Ciel, la terre, c'est lui créel. Et rien pas qu'à faire dans le monde ça, si papa pas d'accord. Je peux ne pas être confortable avec ce qu'il fait. Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il fait. Mais de quel droit puis-je dire à Dieu, Dieu, voilà comment vous devriez faire les choses. Et souvent, nous ne le disons pas, mais nous agissons tout comme nous voulons dire à Dieu, eh bien, moi, je vais évoquer ou pas bon Dieu encore, on prend place ou bien mettez en l'autre dans place. Pas quitter ça arriver. Au cas frustré, mais ne péchez pas. La deuxième chose, ne rejetez jamais Dieu parce que vous n'êtes pas en accord avec sa décision. Parce que là où vous êtes, vous ne voyez pas assez loin. Mais lui, là où il est, il voit le début jusqu'à la fin. Il sait qu'est-ce qu'il y a au milieu. À chaque fois que je vais voyager, je dis, Seigneur, tu as promis de garder mon départ et mon arrivée. Et tu ne m'as rien dit de ce qu'il y a entre les deux. Ça veut dire, tu peux me faire confiance avec ce qu'il y a entre les deux. Parce qu'il voit du début à la fin. Et il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire, ma logique n'est pas toujours conforme ou pareille à la logique de Dieu. Il a sa logique à lui. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et pour finir, si vous ne pouvez pas changer la décision de Dieu, au moins, vous devriez vous appuyer sur la compassion de Dieu. Si vous ne pouvez pas changer sa décision, faites confiance à son cœur. Quelqu'un a dit, quand on ne peut pas faire confiance à sa main, parce que sa main me frappe. Mais je fais confiance à son cœur, ça veut dire le but, l'objectif qu'il a à travers cette situation, c'est pour mon bien. On va connaître longtemps, qu'on n'y a pas qu'à aller Timon encore. On va qu'à aller Timon encore, parce que Timon n'a pas désordre encore. Longtemps, tu as Timon désordre, c'est pas vrai. Moi-même, j'ai désordre, grâce à Dieu. Dès qu'on prend un bon petit bâton, et parfois, les calés disent, c'est pour bien, on m'a calé. Les autres disent ça, on senti, si tu es capable, ou tu as 15 mains, ou tu as dit, mon cher, c'est pas pour bien, non? Il dit, c'est pour bien. Et bien, songez, il y a un jeune homme, il était toujours qu'on a corrigé, on ne pas dire calé, il était qu'on a corrigé lui, et il n'est pas jamais d'accord. Il dit, si je ne pas corriger au courrier là, il y a un jour qu'à privé, on va morder tête. Ça veut dire, on va échouer, on va regretter. Et savez-vous que c'est tombé dans cette situation maintenant? À chaque fois que moi songez, nous avons grandi ensemble, moi songez.
Vous connaissez actuellement la mort de tête. Il regrette. Il regrette pour un peu de bagaille que parents qu'on a forcé pour le faire et qu'on même voulait corriger pour forcer le faire, elle s'est révoltée. Elle n'a pas fait. Je dis, elle regrette. Il dit, si je te connais, si je te connais. Alors, amis, ce matin, la question, est-il permis d'exprimer sa frustration à Dieu? La réponse est oui. On peut le faire. On doit le faire. Mais, en le faisant, il faut s'attendre à ce que Dieu nous donne la possibilité de grandir, de passer de la frustration à la soumission, de la soumission à l'adoration. Et au moment qu'on commence à adorer Dieu, tout va changer. Prions le Seigneur. Père, merci de nous faire passer à travers ce feu maintenant. Ce n'est pas confortable, c'est dérangeant, c'est frustrant. Et quand on veut sortir, on est obligé de s'enfermer. Et dans ce pays, on n'avance pas. Eh bien, Seigneur, dans ta colère, souviens-toi d'avoir compassion. Et souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de ton peuple. Et bénis ce pays comme tu as promis de le faire, comme tu as montré clairement que des jours heureux viendront. Nous te prions de hâter ces jours, afin qu'enfin nous puissions te glorifier pour dire, oui Seigneur, tu savais ce que tu faisais et tu es digne de gloire. Et nous te louons. Pour l'instant, donne-nous la force, donne-nous ta grâce et aie pitié, Seigneur, de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.